La première question que la plupart des gens se sont posées en apprenant que Todd Phillips préparait une suite à Joker, c'était « Est-ce que c'est nécessaire ?» Le problème avec cette question, c'est qu'on n'y répond jamais avec honnêteté. Autrement dit, on choisit notre position en se basant sur nos émotions et après coup, on trouve les arguments pour défendre cette position, peu importe à quel point on croit réellement en ceux-ci. Si l'on veut de cette suite, on trouvera le moyen d'affirmer qu'elle est nécessaire. Mais si on ne veut pas de cette suite, on dira qu'il s'agit d'un cash grab qui ne sert à rien. Et ce n'est pas faux. Or, si c'est de cette façon qu'on choisit de voir le cinéma, alors il faut admettre qu'on peut considérer presque tous les films comme des cash grabs qui ne servent à rien. Joker Folie 2 est autant un cash grab inutile que le premier film, que Transformers, Shawshank Redemption ou même Casablanca. Oui, c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi un produit qui sert à remplir les poches des studios. Or, d'un point de vue exclusivement narratif, est-ce qu'on devrait raconter ce qu'il arrive au Joker après le premier film? Dans les bandes dessinées, le Joker a une très longue carrière criminelle qui ne s'arrête pas le soir de sa première apparition dans les médias ou celui du meurtre des Wayne. Alors oui, il y a encore beaucoup de choses à raconter sur le Joker à ceux qui ne lisent pas. Pour ma part, je dois avouer que j'ai eu envie de cette suite à la seconde où le premier film s'est terminé, car ce que Todd Phillips nous a offert, excusez-moi de vous le rappeler, il y a de cela 5 ans, ce n'est pas seulement qu'une origin story du Joker, mais un angle d'approche du personnage et de Gotham ainsi qu'une nouvelle façon de faire des films de super-héros. Qu'on ait aimé ou non le film, on doit se montrer assez mature pour reconnaître que c'est un angle intéressant et que le film de super-héros a franchement besoin d'être réinventé. À toutes les 5 minutes, il y a un YouTuber pour crier « Le cinéma est mort !» Comme si le modèle hollywoodien était le seul qui existe et comme si le fait que les Américains ne parvenaient plus à faire des blockbusters signifiait que l'art au complet du cinéma allait disparaître. Ne vous inquiétez pas, il existe d'autres pays, d'autres façons de faire des films, et si les Américains sont devenus les plus populaires après la Deuxième Guerre mondiale, en partie grâce à une petite entourloupe politique et économique qu'on appelle le plan Marshall, le cinéma n'a pas besoin d'eux. Le cinéma existe sous plusieurs autres formes que le film de super-héros, et il n'y a que 2 cinéastes qui essaient réellement d'intéresser le public amateur de ce genre de film à d'autres formes de cinéma, Matt Reeves et Todd Phillips. Or, cette transition est parfois accueillie avec résistance et parfois comme une prière exaucée. En 2019, à la fin de Joker, j'avais envie de 3 choses. Je voulais voir comment ce Joker allait évoluer en tant que criminel, je voulais voir comment il allait devenir le pire ennemi de Batman, et je voulais voir d'autres ennemis de Batman être présentés, non pas nécessairement sous le même angle et par Todd Phillips, mais présentés d'une manière originale, en forme et en fond. La deuxième question qu'on est en droit de se poser concernant Joker Folie 2, c'est pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une comédie musicale? Comme je le disais plus tôt, le cinéma américain, et particulièrement le film de super-héros, a besoin de se réinventer et de repousser ses limites. Faire de la suite de Joker une comédie musicale est à la fois audacieux et stratégique, car le temps est propice à la comédie musicale. Dans ce genre de film, les personnages expriment des émotions qu'ils n'exprimeraient pas en temps normal, à moins que les dialogues soient très étranges. You two were 12 years training for this thing, hoping for this assignment. That's all over now. If Maggie hadn't gotten sick, if you hadn't pulled yourself out of the rotation to take care of her, I mean, you... Étant donné que le Joker est un narrateur non fiable qui a désormais complètement perdu la raison, la comédie musicale est une bonne façon d'avoir un aperçu de ce qui se passe dans sa tête, sans qu'on puisse être tout à fait sûr de pouvoir croire ce qu'on y voit et entend, puisqu'il s'agit souvent d'une version fantasmée de la réalité. Where are the disabled in West Side Story or The Sound of Music? Where are the old and the infirm? Where are the mentally challenged? Well, we know where they are in The Sound of Music. D'une certaine façon, on pourrait dire que Joker Folie 2 propose de faire une comédie musicale sur les personnes qui sont le moins susceptibles d'apparaître dans une comédie musicale conventionnelle. In a musical universe, it makes more sense that the people singing and dancing are just a sick minority. Everyone else is like us. They've just gotten used to it over time. Wow, so the leads in musicals are just like the sad homeless people who are talking to themselves on the curb. So every musical world is populated by a whole group of people who are just mentally ill and don't know any better but to sing their thoughts. Maybe the Glee Club room in Glee is actually the special needs room. You guys, it's like cool epilepsy. That's why you never hear anyone else sing. Et pourtant, il ne s'agit pas du premier film à changer de genre ou à utiliser les codes d'un genre différent pour dépeindre la réalité fantasmée des patients d'un hôpital psychiatrique. En effet, c'est ce que Zack Snyder avait fait dans Sucker Punch. Vous voyez, je suis capable de donner à César ce qui revient à César. Plus récemment, cette technique fut utilisée dans WandaVision et dans Kevin Can Fuck Himself. C'est donc dire que Joker Folie 2, malgré sa proposition audacieuse et originale, est tout de même un film de son temps qui n'est audacieux et original que dans sa proposition de rassembler toutes ces techniques dans un film sur le Joker et Harley Quinn. Mais quel est le lien qui unit le Joker et Harley Quinn à la comédie musicale? I never knew that you and I were finished until that bottle hit my head. Though I tried to be aloof when you pushed me off the roof, I feel our romance is dead.
Jingle bells, Batman smelt, Robin laid an egg. The Batmobile lost the wheel, and the Joker got away. De tous les adversaires de Batman, celui qui a l'air de s'amuser le plus lorsqu'il commet des actes criminels, c'est le Joker. This town needs an enema. Malheureusement, c'est un aspect du personnage qui semble avoir été oublié dans les adaptations précédant celle de 2019. Why so serious? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. Never rub another man's rhubarb. En effet, même si les blagues du Joker sont de mauvais goût, il doit tout de même avoir l'air de s'amuser. Sinon, pourquoi se faire appeler le Joker? You look nervous. Is it the scars? You wanna know how I got them? Come here. Hey. Look at me. So I had a wife, beautiful, like you, who tells me I worry too much. Who tells me I ought to smile more. My smile is just skin deep. If you could see inside, I'm really crying. You might join me for a weep. N'en déplaise aux fans de Nolan, en faisant du Joker un Ben Laden en manteau mauve, on lui a enlevé ce qui le rendait différent de presque tous les autres méchants du cinéma. Are giving you clairvoyance enough to find the rebels' hidden foot. Car le Joker, ce n'est pas seulement quelqu'un qui s'amuse à blesser les gens. Le Joker, c'est aussi très souvent quelqu'un qui veut s'amuser peu importe si ça blesse des gens au passage. La nuance entre les deux est presque imperceptible et aucun Joker ne se trouve complètement d'un côté ou de l'autre de cette ligne. Mais une chose est sûre, le Ben Laden en manteau mauve de Nolan fait très peu de blagues pour quelqu'un qui se fait appeler le Joker. Do I look like I'm joking? Comme la pièce de monnaie de Two-Face qui tombe toujours sur sa pire face, les soi-disant blagues du Joker ont toujours le même punch. Tuer quelqu'un pour faire avancer son plan. Mais le Joker peut être un personnage bien plus amusant. Non seulement n'a-t-il pas toujours besoin de tuer, mais aussi ce qu'il fait n'a-t-il pas toujours besoin d'avoir du sens et servir un plan. Et à l'exception de celui que nous a offert Todd Phillips en 2019, les dernières fois qu'on a vu ce Joker, c'est-à-dire dans l'intégralité de ce que le personnage peut et doit être, c'est dans la série animée des années 90 et dans le film de 1989. Certaines personnes critiquent la scène du musée dans le Batman de 89 sous prétexte qu'elle est étrange, qu'elle détonne du reste du film et qu'elle ne sert à rien d'un point de vue narratif ou à tout de moins d'un point de vue thématique. En réponse à ce dernier point, je vous renvoie à mon épisode portant sur le film où je citais Wendy Burt et son essai sur la critique de l'art qu'on retrouve dans le Batman de 89. Mais pour ce qui est du reste, le Joker est supposé être étrange et il est supposé détonner du reste du film. Contrairement à ce que The Dark Knight a fait et peut-être même à ce que The Batman va faire, le Joker ne doit pas devenir plus sombre lorsque Batman devient plus sombre. Non, plus Batman est sombre, moins le Joker devrait l'être, car c'est seulement de cette façon qu'il peut faire perdre à Batman ses repères et se moquer de sa sombre réalité. Chanter ses émotions est probablement le meilleur moyen de se moquer de la réalité et reste étrange même dans une comédie musicale où les codes du genre le permettent pourtant. Mr. Spock? The intermixed chamber and containment field are stable. C'est également sans doute l'action qui suggère le plus qu'un personnage éprouve du plaisir, et rien n'est plus étrange que quelqu'un qui se met à chanter et à s'amuser à un moment où il ne devrait pas. Oh, maresy dots and dozy dots and little lambsy divey, a kiddly divey too, wouldn't you? A kiddly divey too, wouldn't you? A kiddly divey too, wouldn't you? Morning, dears. Joker Folie 2 est au premier film ce que Twin Peaks The Return est à la série originale de Twin Peaks. Comme dans Twin Peaks The Return, l'histoire se répète dans le sens où on attend encore qu'Arthur Fleck devienne le Joker, il est encore la victime d'une société qui ne sait quoi faire de lui, et il devient encore le symbole d'une partie de la population qui se projette sur lui. Et comme Twin Peaks The Return, Joker Folie 2 se moque des attentes du public. Let's give the people what they want. Il est difficile de parler du film sans reconnaître que, comme dans le premier, il existe au moins deux réalités. Et je ne parle plus ici seulement de celle où les personnages chantent et celle où ils ne chantent pas. Non, dès le début du film, on nous donne plusieurs indices qu'Harley Quinn n'existe que dans la tête d'Arthur Fleck.
Elle répète des gestes dont elle ne peut avoir été témoin, ne se fait pas appeler par les gardes contrairement à Arthur lorsque les deux restent dans une pièce en feu, et apparaît comme par magie dans la cellule d'Arthur. Or, Harley n'est pas qu'une répétition de Sophie, puisque le film sort à quelques reprises de la perspective d'Arthur, ce qui ne s'était produit dans le premier film que pour montrer le meurtre des Wayne, une scène dont Arthur ne pouvait être témoin, mais qu'il a tout de même inclus dans le récit qu'il fait de sa propre origine, comme pour s'attribuer la création de Batman. Si nous voyons Harley sans Arthur, cela signifie-t-il qu'elle existe? Pas nécessairement, car Arthur Fleck n'est peut-être pas le personnage principal de ce nouveau film, et peut-être que cette fois, le personnage principal, c'est la véritable nature du Joker. Je vais bientôt m'expliquer, mais avant, assurons-nous d'être sur la même longueur d'onde. Le film possède au minimum 2 réalités. Il y a celle où Arthur Fleck est le Joker, où Lee deviendra Harley Quinn, où Bruce Wayne deviendra Batman, où Harvey Dent deviendra Two-Face, et il y a celle où tout cela n'est qu'une fantaisie, puisque les super-héros, ça n'existe pas. Comme c'est souvent le cas, la clé pour comprendre le film se trouve au tout début. On y voit un récapitulatif partiellement inexact du premier film, au cours duquel Arthur se bat contre son ombre. L'ombre, tel que défini par Carl Jung, est un thème que Joker Folie à 2 souligne en incluant Harvey Dent, ce Dr. Jekyll de l'univers Batman, et en nous montrant constamment les mots E-Ward sur les murs d'Arkham, dans lesquels il n'est pas difficile d'y voir Edward, le prénom de Mr. Hyde. Or, dans le dessin animé au début de Folie à 2, l'ombre d'Arthur se trouve à l'extérieur de lui et ressemble davantage à une malédiction à laquelle il ne peut échapper. C'est d'ailleurs exactement de quoi aura l'air son procès. Si celui-ci s'articule autour de la question de la santé mentale d'Arthur Fleck et qu'on tente de déterminer si Arthur et Joker sont 2 personnes différentes, il prend également la forme d'un procès où l'accusé prétend avoir agi sous les ordres du diable. En ce sens, Joker Folie à 2 propose de contredire le premier film. Le Joker, ce n'est peut-être pas ce qu'il reste d'Arthur Fleck une fois qu'il a tout perdu, mais une malédiction qui existe à l'extérieur de lui, qui existe à Gotham, qui s'empare d'une partie de sa population et qui peut-être s'emparera d'une partie d'Harvey Dent. C'est une malédiction avec laquelle Arthur Fleck a fait un pacte, dans l'espoir qu'on lui accorde enfin un peu d'attention. Autrement dit, Arthur a laissé le Joker exister à travers lui pour qu'enfin le public le remarque. Les fans de super-héros ne seraient jamais allés voir un film sur Arthur Fleck. S'ils ont vu le premier film, c'est seulement parce qu'Arthur a laissé le Joker s'emparer de lui et du titre. Or, le voilà prisonnier de sa fantaisie, prisonnier de l'unique manière dont le public veut le percevoir, prisonnier de l'unique genre de film que le public semble vouloir. À la fin du film, Todd Phillips ne donne pas au public ce qu'il veut. Let's give the people what they want. Arthur parvient à échapper au Joker et comme les membres de l'audience, le public sort de la salle déçu qu'on ait attiré son attention l'espace d'un instant sur autre chose qu'un film de super-héros, sur un rejeton de la société, plutôt qu'un grand méchant de film-spectacle. Arthur meurt dans l'indifférence de son propre monde et du nôtre, tandis que la malédiction des films de super-héros promet de perdurer, car elle est transmise à l'homme qui vient de le tuer et qui est en train de se découper un sourire en arrière-plan. Arthur Fleck n'était finalement pas le Joker de Batman, si Batman existe. Peut-être que c'est ce deuxième Joker qui vient de lui donner la mort, et peut-être que c'est un troisième, l'enfant auquel Harley s'apprête à donner la vie, si elle existe et qu'elle dit la vérité. Quoi qu'il en soit, le Joker finira par naître, si ce n'est pas dans une suite, ce sera dans un reboot ou dans une autre franchise, car comme les citoyens de Gotham, le public se fout d'Arthur. Ce que le public veut, c'est du spectacle. Je suis entré dans la salle de cinéma en pensant que Folie à 2 renvoyait au Joker et à Harley Quinn. Pendant le film, j'ai commencé à croire qu'il faisait référence à Arthur et à son ombre malédiction le Joker. Mais en quittant la salle, j'ai enfin compris la véritable signification du titre. Ça prend 2 fous pour créer le Joker. Quelqu'un comme Arthur qui accepte de le devenir, et quelqu'un comme le public qui veut être diverti. Toc toc. Qui est là? Arthur Fleck. Arthur Fleck qui? Arthur Fleck, le personnage principal d'un drame qui ne plaira pas au public de super-héros.